Bonjour à tous, petit update par rapport à la vidéo que j'ai effectuée il y a 4 semaines par rapport à l'upgrade audio de ma SR+. J'ai eu pas mal de retours positifs de propriétaires ayant acheté uniquement le kit d'amélioration sans le caisson de basse. Et finalement ce kit upgrade c'est quasiment le même que j'ai eu puisque mes haut-parleurs, on a bien vu, ils sont pas alimentés par l'ampli inclus dans le caisson. Au final, je pense que si je n'avais pas eu cette offre YouTuber sur Ancho, je me serais contenté uniquement du câble. Donc ce câble Ancho, il coûte 80 $ sur le site directement de Ancho, frais de port inclus. Ancho étant une société chinoise. J'ai vu que certains ont préféré le commander directement chez ACC. ACC le revendent 119 €. Donc 80 $, ça fait environ 65 €. En y appliquant 20% de TVA, on arrive à 78 €. Donc ça leur fait une petite marge de 41 €. En émettant l'hypothèse qu'ils n'ont pas de prix de gros, ça je pense pas. De votre côté, par contre, cette fois-ci, vous avez un interlocuteur français. Et il se débrouillera directement avec Ancho en cas de problème. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, en gros, vous avez ces deux choix-là. Attends, j'en ai oublié un, Tesla Offer également, 79 $. Et on peut voir que sur ce câble-là, il n'y a pas le petit boîtier comme chez Ancho. D'ailleurs, moi-même, sur mon installation qui vient de chez Ancho, je n'ai pas le boîtier. Mais depuis peu, des clones sont arrivés. Ainsi, sur AliExpress, on retrouve pour 37 € des choses qui ressemblent visuellement identiques à ce que propose Ancho. Le même petit boîtier, quasiment les mêmes images de notice. Enfin, c'est la même chose. On vous dit bien que c'est simple à installer, du passage de câble et ensuite du plug and play. Aucun fil à couper, uniquement quelques interfaces à mettre. Donc si on devait résumer, une société chinoise s'est fait copier par une autre société chinoise. Ce type d'installation et de câble ne va plus rien coûter. Uniquement un peu de courage de votre côté. En plus, si vous n'installez pas la partie avec le caisson, il n'y a pas du tout à toucher à la partie alimentation. Même si ça paraît une opération complexe vue de l'extérieur, en réalité, c'est pas si complexe que ça et c'est même plutôt assez simple et ça va vite à faire. Et de mon côté, je le recommande vraiment parce que la qualité, elle est ressentie, elle est vraiment meilleure. Le son nous englobe beaucoup plus, même si la SR+ a déjà un très bon son d'origine. Le fait d'avoir ces haut-parleurs-là d'activer en plus, c'est encore meilleur. Et pour le coup, c'est même plus une histoire d'argent, quoi. Bon, déjà, le câble d'origine chez Ancho, il est pas très cher. Mais là, avec ces clones chinois, ça vaut vraiment plus rien. Et j'en ai aussi trouvé un autre qui ressemble plus à celui que j'ai chez Ancho, puisqu'il n'y a pas le petit boîtier. Et là, ce coup-ci, c'est 13,79 €. Ouais, 13,79 €. Peanuts. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Bon, ensuite, bien entendu, comme de mon côté, j'ai déjà mon câble, je peux pas... Enfin, c'est pas un test que je peux faire. Je peux pas vous certifier de la qualité de ce type de câble, mais bon, en général, il n'y a pas de souci. Et puis, ça sort peut-être même des mêmes usines. En Chine, vous savez, il n'y a pas cette culture de propriété intellectuelle. C'est même le gouvernement qui incite à aller davantage vers la copie qu'à la création. Même si ces dernières années, la Chine essaye de valoriser l'innovation et puis d'endiguer cette image qu'elle a, c'est bien ancré quand même chez eux, la copie est légion. Et donc, oui, ils se copient même entre eux. Bon, bien entendu, je vous laisse le lien dans la description. Si vous passez à l'achat et que vous installez, je suis curieux. Si vous êtes dans le coin de Compiègne et ses environs et que la situation sanitaire le permet, je peux aussi venir vous aider pour l'installer. Bien entendu, je ne pourrais pas venir chez 15 personnes. Pour conclure, 2-3 mots sur ma dernière vidéo où j'ai parlé de la LOA. Donc les questions qui sont beaucoup revenues. La Model 3 est bien garantie 4 ans et 8 ans pour le bloc moteur et batterie. Donc bien entendu, si vous partez sur une LOA de 5 ans, la dernière année, s'il arrive un pépin à autre chose que la batterie ou le moteur, il faudra remettre en état soi-même, ou bien acheter une extension de garantie. De mon côté, ça me fait pas peur, je vois la Model 3 comme quelque chose de très fiable. Si vous êtes un peu frileux, effectivement, partir sur une LOA de 4 ans, c'est plus prudent. Côté assurance, je sais que certaines LOA nous obligent à prendre, en plus du coût de la LOA, une assurance d'essai et invalidité, mais côté Tesla, on m'a absolument rien obligé. Limite, on me l'a déconseillé parce qu'elle était chère. En gros, on m'a dit, voilà, à titre informatif, on propose cette assurance. On m'a absolument pas forcé la main ni quoi que ce soit. Enfin, les modèles 3 qui sont actuellement sur le store, ce seront bien des modèles 3 californiennes et non pas chinoises. Cela a été confirmé par Tesla à de nombreux acheteurs ainsi qu'à moi-même.
Compte tenu du nombre de ventes qui sont en train d'enregistrer, n'espérez pas l'avoir en février, sauf si vous l'avez commandé vraiment au début de l'annonce de la baisse de prix. Et ensuite, il n'y a pas de magie, il faut le temps que les bateaux arrivent. Je vous renvoie vers la vidéo où justement je vous parlais de ma livraison, si vous êtes intéressé par le suivi des bateaux. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la dernière, elle a fait presque 10 000 vues, et malgré tout, je stagne à peu près 1000 abonnés. Donc, il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Pensez à vous abonner, ça aide la chaîne. Merci. À bientôt dans une prochaine vidéo.